Coucou les lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous, les lions en signe solaire, ascendant et lunaire. N'hésitez pas les amis à aller voir vos autres signes pour cette guidance générale pour le mois de novembre. Donc on va commencer par le général les amis, ensuite une fois que j'ai terminé tous les signes, on va voir le sentimental dans les moindres détails. Donc n'hésitez pas à rester connectés. Je vous donnerai le nom des jeux au fur et à mesure qu'on avance dans la guidance. En tout cas si elle vous parle, si elle vous plaît, si elle vous aide, comme d'habitude commentez, likez. Abonnez-vous à cette chaîne qui est 100% gratuite depuis 3 ans et qui le restera. Et pour tous ceux qui désirent quelque chose de personnel, sous la vidéo il y a écrit plus en lettres. Vous cliquez dessus et puis vous avez tous les moyens pour me joindre et aussi mon numéro de téléphone pour me joindre via WhatsApp. Je vous enverrai les infos. Voilà les lions, en tout cas je vous souhaite un excellent mois. Vous savez que je suis lion aussi. J'espère vraiment qu'on aura des beaux messages. C'est parti les amis. On va commencer par voir quel est notre arcane majeur pour le mois de novembre avec mon tarot des bébés ailés. Alors, nous avons le chariot. Donc, ça bouge les lions. Ça bouge, il y a une avancée. Il y a peut-être aussi des voyages à prévoir, peut-être déménagement également. Sinon, ça bouge. Votre vie, elle bouge. On a l'énergie de Mars. Donc, Mars, c'est l'action, c'est les désirs. On a aussi peut-être des choses que vous allez réussir, des victoires. On a peut-être quelqu'un qui est cancer, qui va compter énormément durant ce mois de novembre. Dans tous les cas, le chariot, c'est une très, très belle énergie. Ça bouge et c'est super. Il faut que ça bouge là, les lions. Allez, on va voir quelle pierre vous accompagne et quel est son message avec le petit oracle des cristaux et des pierres. Waouh, on a la calcite dorée. Donc, c'est la pierre de l'inspiration. Je m'inspire de tout ce que je fais. Donc, vous voyez, les lions, vous allez agir. Hein. Il y a des choses vraiment qui vont se passer. Hein, et vous allez être extrêmement inspiré. Hein. Et quand on agit avec inspiration, forcément, on réussit. Donc, super. Hein. Allez, on va voir le petit message de l'oracle mythique. On a l'humilité, les lions. On a Bellérophon. Je pense que c'est comme ça que ça se dit. La carte de l'humilité. Allez, on va aller voir le message de cette carte tout de suite. Alors, peu importe l'intelligence et le talent, personne ne sait tout. Nous traversons tous la vie en faisant de notre mieux et en nous servant de ce que nous avons appris de nos expériences et des conseils prodigués par autrui. Nous venons tous de la même source divine d'énergie, mais nous avons tous nos propres traits de caractère, pensées, sentiments et expériences individuelles. Nul n'est meilleur ni... Pardon. Nul n'est meilleur ni pire qu'un autre sur cette terre et il y a toujours à apprendre de toute personne ou de tous événements sur notre chemin. L'humilité mène à une immense sagesse et au pouvoir véritable. Quand vous parviendrez à voir le divin dans chaque personne, chaque expérience rencontrée, votre vie sera bénie et vos relations pourront s'épanouir. C'est le moment de reconnaître cette divinité. Qu'avez-vous appris de vos expériences ? Parfois, l'enseignement consiste simplement à savoir que vous devriez prêter attention à vos instincts et à vos opinions. D'autres fois, il s'agit d'une ouverture vers une nouvelle perspective. Quels sont les traits de caractère que vous devez développer à la suite des défis que vous avez rencontrés ? Que pourriez-vous apprendre des gens dans votre vie ? Considérez dès maintenant les bénédictions qui vous entourent. Percevez le divin chez tout un chacun et retirez des enseignements de vos expériences. Ne vous laissez pas vaincre par quoi que ce soit. Accordez-vous d'évoluer. Faites preuve d'humilité en sachant que vous êtes un être de lumière divin et beau dans un monde divin rayonnant de luminosité. Donc les lions, en fait, ce que je perçois avec cette carte-là, c'est qu'effectivement, les lions, il va y avoir, ça bouge, il y a des victoires enfin, il y a de la chance qui arrive, hein, il y a de l'inspiration, tout ce que vous allez toucher durant ce mois de novembre va réussir, mais il faut aussi garder l'humilité, dans le sens... L'humilité, c'est pas enfin voilà, se sentir au-dessus d'autrui, rien à voir. Moi, ce que je perçois avec cette carte-là, c'est dans le sens où les lions, on a passé une période hard.
hein, extrêmement compliqué, difficile. La tour nous est tombée sur la tête dans plusieurs domaines. Là, l'idée, en fait, avec cette carte de l'humilité, c'est ok, le cycle change, tout nous réussit. Maintenant, ne pas oublier les leçons qu'on a apprises du passé, de cette tour qui est tombée dans notre vie. Donc faire différemment, bien évidemment, tirer des leçons parce que on a aussi notre part de responsabilité. Et c'est la vérité, j'ai envie de dire, c'est la vie. Quand on vit des moments difficiles, c'est pas parce que l'univers nous en veut, c'est parce qu'on a quelque chose à apprendre et à comprendre. Donc c'est ça l'idée de cette humilité, les lions. C'est ne pas oublier, peut-être que là il y a des victoires, peut-être qu'il y en a eu dans le passé, et peut-être que vous avez manqué d'humilité, mais dans l'autre sens, maintenant se sentir au-dessus d'autrui, ne recevoir aucun conseil de personne, et bien finalement, il y a eu des pertes. Donc là, il y a à nouveau des victoires, des chances de la réussite. Gardez ce côté humble. Ok, humble avec le passé, humble avec autrui, et humble avec aussi la compréhension, les expériences vécues. Allez les lions, on continue. Votre état d'esprit durant ce mois de novembre. 9 de bâton. 9 de bâton, on se protège. Hein, on met une barrière de protection, on se protège. Oui, pourquoi? Parce est-ce que finalement, ce qui a été de compliqué, c'est que vous ne vous êtes pas assez protégé? C'est possible. Hein. Le 9 de bâton, dans tous les cas, hein, on est passé par la guerre, hein, clairement. Hein. On arrive à la fin, donc on va quand même se protéger et faire attention. Hein. Alors, en tout cas, vous avez quelque chose à protéger. Est-ce que c'est ces réussites, ces victoires, cette avancée, ce nouveau cycle? C'est possible, les lions. 10 de coupe, c'est un grand bonheur que vous avez à protéger. Hein, votre état d'esprit, c'est maintenant, je suis bien, je suis heureux. Il y a peut-être quelque chose dans votre vie qui vous rend extrêmement heureux. Je vais le protéger. Mais aussi, je vais le protéger de moi-même. Hein, dans justement des comportements passés qui ont peut-être tout saboté. Ensuite, donc superbe état d'esprit, c'est top. Je protège mon bien-être finalement, d'une manière ou d'une autre. Donc, ce qui vous préoccupe pendant ce mois, les lions. Le chariot qu'on retrouve ici, incroyable. C'est d'avancer. C'est la victoire, c'est l'avancement, c'est l'avancée, c'est le voyage, c'est le déménagement. C'est voilà, c'est que ça bouge en fait, c'est d'avancer. C'est maintenant de ne plus stagner. Hein. Là, il y a vraiment, vous sentez que les énergies changent. Il y a eu des mois et pendant des mois et des mois, vous avez stagné, voire régressé. Là, vous sentez qu'il y a l'opportunité d'avancer. Et bien, ce qui vous préoccupe, c'est ça, c'est d'avancer. Parce que vous comprenez que la vie, ce sont des cycles. On avance, on régresse, on avance, on régresse. Donc, quand on est dans un cycle de victoire et d'avancée, il faut y aller. Donc, c'est ça qui vous préoccupe, hein, les lions. La tour, vous voyez, c'est ça, c'est la reconstruction. Oui, il y a eu une régression, il y a eu une destruction. Hein, et là, ce qui vous préoccupe, c'est de reconstruire cette tour hein, qui a été détruite. Et qu'il fallait de toute manière qu'elle se détruise. Donc c'est de reconstruire, c'est d'avancer, c'est une renaissance, un renouveau, une reconstruction, voilà, repartir sur des bases solides. Ensuite, quel est l'événement majeur du mois, les lions? 8 de coupe. Bon, 8 de coupe, c'est bien parce qu'on se dirige vers un bien-être, une satisfaction, un vœu réalisé, mais on laisse aussi derrière soi des choses et le passé. Donc l'événement majeur, je pense que c'est ça, c'est que vous êtes en train de laisser le passé, et c'est déjà le cas actuellement, et en tout cas vous êtes en train de vous diriger vers ces souhaits, ces vœux réalisés, ce bien-être, cette satisfaction, ce 10 de coupe quoi qu'on voit là, hein, ce que vous protégez finalement. 4 de coupe, vous allez attirer ce qui vous manque. Vous allez, les amis, vers ce qui vous manque. Vous y allez vite, vous y allez rapidement avec le chariot. Hein. Vous allez combler tous vos manques, clairement. Tout ce qui vous manque. Peut-être au niveau émotionnel, on a beaucoup de coupes. Hein. C'est peut-être en lien avec l'amour aussi, ça, les lions. Hein. En tout cas, vous y allez. Donc, l'événement majeur, c'est ça, c'est que vous attirez quelque chose de beau, un vœu réalisé, un bien-être, de l'amour, ce qui manque à votre vie aujourd'hui. Hein. Et l'événement majeur, c'est tout en laissant aussi le passé derrière vous.
Mais tout va se passer très vite, hein. Je pense, je vous sens les lions, vous êtes emportés justement dans ce chariot. Et c'est comme si vous n'êtes même pas le conducteur en fait finalement. C'est l'univers qui conduit. Vous devez juste vous laisser aller à ce qui est et protéger justement ce bonheur, protéger d'autrui, de tout ce qui se passe autour, mais protéger aussi de vous-même dans des comportements qui n'ont pas été positifs dans le passé, comme l'insécurité, enfin, le contrôle, etc. Ok, vigilance par rapport à quoi maintenant? Le 2 de denier. Alors, vigilance, les lions, parce que c'est fragile. C'est fragile. On peut hésiter, on peut revenir en arrière. Ça tangue, ouais, là c'est fragile. Donc, vigilance. Peut-être par rapport, excusez-moi, peut-être par rapport à une notion d'hésitation. Alors, oh, 2 de coupe. Ok. Attention les lions, parce que là, oui, vous vous protégez. Certes, mais vous pouvez hésiter par rapport à une relation. On a beaucoup de couples les lions, ça va être un mois d'amour là. Par rapport à une relation sentimentale, alors que peut-être que vous avez affaire à une âme sœur. Vous allez vers un 9, 10 de coupe. C'est magnifique, c'est l'amour fou. C'est le vrai amour. Mais il faut lâcher 8 de coupe. Il faut lâcher un passé émotionnel ou une personne. Donc, vigilance, on pourrait hésiter. Vigilance aussi, on vous dit ne jonglez pas avec deux. Hein, au niveau sentimental, ne jonglez pas avec deux, les lions. Et par protection, vous pourriez vous protéger de la mauvaise personne. Voilà, protéger d'une bonne personne. Alors, une petite indication concernant ça pour les lions. 5 de denier. Ouh, attention, avec les blessures de l'âme. La peur de. Hein, attention, on pourrait hésiter face à une âme sœur parce qu'on a peur de. D'accord? Donc, vigilance par rapport à ça, à vos peurs. Recentrez-vous, à la rigueur, prenez votre temps. N'allez pas trop vite. Tirez toujours des leçons aussi du passé. Hein. Alors, conseil. Waouh, le 6 de coupe. Conseil. Le lâcher-prise, l'insouciance, pas de mental, hein, le conseil. Peut-être le conseil aussi, vous savez, ça c'est aussi la carte de l'âme sœur. Hein, conseil, c'est peut-être aussi quelqu'un du passé. Hein. On va voir. C'est la nostalgie aussi. Ah, les lions. Conseil aussi, c'est penser à ce temps avant ces quelques mois qui ont été difficiles, où la tour vous est tombée dessus. Pensez à ce temps. Pensez un petit peu au passé, mais au passé positif, les lions. Qu'est-ce qu'on a? Ouh, on a un roi de denier. On a un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Qu'est-ce qu'on a comme conseil par rapport à ce roi de denier? 3 de denier. Ouh, on a une arrivée là, les amis. Hein. On a une arrivée. Ouh là là, j'ai l'impression que c'est le passé qui revient à vous. Signe de terre. Taureau, vierge, capricorne. Alors, que vous vouliez ou pas continuer avec cette personne, c'est pas dit. Ça peut être aussi familial ou amical. Hein. Réconciliez-vous avec. Pas forcément pour continuer une relation, mais pour que chacun soit en paix. Parce que si vous êtes en paix et que l'autre ne l'est pas, l'autre s'accroche à vous énergétiquement parlant. Donc une réconciliation, les amis, très important. Très, très, très important. Pas forcément pour que ça dure. C'est ce qu'on vous conseille. Pourquoi? Regardez, on a l'arrivée. C'est un lien d'âme, c'est un lien karmique. Donc oui, la personne s'accroche à vous dans tous les cas. Pourquoi cette réconciliation? Pourquoi? Huit de denier. Peut-être pour un investissement. Peut-être pour l'investissement de l'engagement. Ça, c'est possible. L'investissement, l'engagement. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un passé qui revient, les lions.
Peut-être qu'il y a eu un raté un moment avec cette personne. En tout cas, c'est un lien d'âme karmique. Une petite indication sur cette personne, elle date de combien de temps? On a la carte de denier. 2 semaines, 2 mois, 2 ans. À vous de voir les lions. Ok. L'évolution, il y a eu une trahison dans le passé. L'évolution, dans le mois, la mort. La mort et la renaissance. Hein, transformation, c'est ça l'évolution. Le pape. L'apprentissage, le pape, ça peut être aussi quelqu'un qui est taureau. Transformation, mort et renaissance, c'était fini, ça reprend. Pourquoi pas? Sinon, sagesse, apprentissage, l'évolution, et le pape peut parler aussi de réconciliation, les amis. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un avec qui vous avez été, ça ne veut pas dire que c'est au niveau sentimental, c'est peut-être au niveau familial, ou c'est peut-être au niveau relationnel. En tout cas, moi, les lions, c'est ce que je vois. Maintenant, on va aller voir chaque domaine. Alors, attendez que je regarde vite fait. Oui, il y a une réconciliation qui est possible, hein, les amis, hein, mais c'est quelqu'un qui, dans le passé, a fait ressortir des blessures de l'âme. Donc, à voir. Hein. Franchement, pour certains, ça va être une réconciliation pour continuer ensemble. Pour d'autres, ça va être pour clôturer ce lien. Mais, dans tous les cas, il faut se réconcilier. Alors, au niveau professionnel, projet, les lions, on a le cœur. Donc, attendez-vous à des accords, là. Hein. On a un accord important, professionnel ou par rapport à un projet. Roi de coupe, vous pourriez vous pourriez vous associer éventuellement à un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, au niveau professionnel, ou sinon obtenir un accord, quelque chose qui vous fait plaisir. Au niveau financier, on a la carte du temps. Là, on va parler de temps, de patience aussi, pourquoi pas au niveau financier. Et avec ça, on a la justice. Bon, bah ok. Il y a peut-être une victoire aussi, excusez-moi, il faut que je mette sur silence. Il y a peut-être une victoire légale juridique ou tout ce qui... Ouais, voilà, c'est pas forcément justice, c'est légal aussi. Légal, juridique, comme demande de prêt, bon, peu importe, hein, vous voyez. Il y a une victoire là... à ce niveau-là, parce que j'ai le chariot pour la 3e fois ici. Donc, ça avance. Ok, encore un petit peu de temps dans le mois, mais il y aura une victoire. Et on va avoir maintenant le domaine sentimental. Je garderai ces cartes pour la guidance qui va arriver après. La carte du lâcher-prise. Je te vois tel que tu es. La carte numéro 1 au niveau sentimental. Allez, on va aller regarder le petit message. Donc là, c'est l'oracle, message de votre flamme jumelle. Et je n'utilise pas ce jeu pour le lien, hein, bien évidemment. Alors, l'évocation du lâcher-prise suffit parfois à rendre hermétique à cet état, alors qu'il ancre et qu'il procure un bien-être total. Écartez-vous de votre volonté personnelle pour que la vie puisse vous conduire vers l'acceptation. C'est une étape essentielle sur le chemin du bonheur. Cette carte est une invitation au plaisir. Donc au niveau sentimental, les lions, vous allez être totalement dans un lâcher-prise. Vous allez être dans le plaisir, vous allez voir l'autre tel qu'il est, s'il y a quelqu'un aussi. Et ici, waouh, le soleil, magnifique, une belle découverte, une belle révélation, un nouveau départ aussi pour certains lions, quelque chose qui part sur un grand bonheur, du concret. Le soleil, c'est l'amour par excellence, c'est vraiment magnifique, hein. C'est succès, c'est réussite, c'est l'été, c'est une ambiance très chaleureuse et c'est en lâchant prise, en étant dans cette énergie de lâcher prise que vous allez attirer des belles choses à vous. Oh, regardez, on a encore ce 9 de bâton. Vous protégez ce bonheur, hein, les lions. Et la tour. On peut avoir un sacré coup de foudre, hein.
Vous voyez, pour ceux qui ne vont pas se réconcilier pour le long terme, vous pourriez rencontrer une autre personne, hein. Mais il y a ce lien à lâcher. Et pour ça, il faut se réconcilier avec l'autre ou, je sais pas moi, lâcher un restant, ce qui reste au niveau émotionnel. Et là, on peut avoir un coup de foudre, une rencontre inattendue, hein, les lions. Hein. Et vous allez protéger ce bonheur, être complètement dans le lâcher-prise. Hein. Mais j'ai aussi ce passé que je vous ai dit tout à l'heure. C'est un lien d'âme très fort, très intense. Ça ne veut pas dire que vous allez continuer avec, mais ça veut dire qu'il y a ce mois-ci quand même quelque chose à régler. Alors, on termine avec la lunologie et vous êtes sur le point d'atteindre votre but, les lions. Donc, vous voyez, ça y est, vous allez atteindre un but positif, la victoire, l'évolution, l'avancée, la fin du passé, la reconstruction, attirer ce qui vous manque, voilà, la mort de l'ancien et la renaissance du nouveau. Mais comme je vous dis, il faut être en paix avec quelqu'un là. Très, 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 très important. Il faut être en paix avec quelqu'un, soit pour continuer avec cette personne, soit pour vous ouvrir à de la nouveauté. Et là, c'est l'amour, là, c'est l'amour de votre vie, hein, clairement. Voilà, en tout cas, les lions, la guidance, j'espère qu'elle vous a parlé, qu'elle vous a aidé et rassuré. Je vous souhaite un excellent mois. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Je vous embrasse. Bye.